blabla. Voilà, on va parler un petit peu de la vie, de ce qui se passe en ce moment, et puis peut-être un peu aussi de mon absence. Donc voilà. Je me dis que pour revenir, bah voilà, c'est pas mal de faire une petite vidéo blabla. Et puis ensuite, on repartira avec des vidéos normales. Donc j'ai quelques petites choses, enfin j'ai pensé à quelques petites choses dont on pourrait parler. Je pense pas que ça va être une vidéo très très longue, mais voilà, c'est juste histoire de dire. Donc du coup, voilà, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais c'est vrai que j'ai pas sorti de vidéo depuis un moment. Parce que tout simplement, j'ai eu une sorte de grosse baisse de motivation. Et j'étais en fait super fatiguée. J'ai eu une période... où en fait j'étais fatiguée et en fait les matins avant de partir au travail j'avais pas forcément envie de filmer, j'avais juste envie de chiller. Et pareil en fait les week-ends, soit les week-ends j'étais occupée, je faisais quelque chose, et quand j'étais pas occupée, les petits moments où j'étais pas occupée, bah, j'avais juste envie de les passer à rien faire et à me reposer, parce que bah, c'était assez intense en fait ces derniers temps. Et du coup bah voilà, c'est vrai que je sais pas, j'avais perdu la motivation, parce qu'en fait c'est vrai aussi que du coup quand je fais une vidéo, et bah il faut tout que j'installe, le setup et tout ça. Et aussi bah faut que je me maquille, enfin je suis pas obligée on va dire, mais je préfère être un petit peu maquillée, enfin un petit peu préparée un minimum, parce que sinon je sais que si je me vois en caméra pas maquillée et tout, bah j'aurais encore moins envie de filmer. Et en fait bah la plupart du temps quand j'ai un peu de temps pour filmer, c'est plus les week-ends. Et vu que je me prépare déjà tous les jours de la semaine, et bah les week-ends en fait j'ai juste envie de... Enfin si j'ai une journée où je fais rien, j'aurai le temps soit de filmer, mais j'ai juste envie de rester en pyjama, de pas me maquiller, de pas me préparer. Et du coup c'est aussi quelque chose qui a fait que bah voilà, j'étais juste pas motivée. Donc voilà. Et puis bah du coup j'avais aussi un petit manque d'inspiration. J'avoue que ces derniers temps j'arrivais pas à trouver des idées de vidéos. Enfin, j'ai quelques petites idées, j'avais quelques petites idées de vidéos dans le fond de ma tête depuis un moment, mais c'est des vidéos qui demandent un tout petit peu de préparation, enfin en tout cas de recherche et tout ça. Et du coup bah pareil, voilà, la flemme, vraiment en fait j'ai été hyper fainéante c'est ce dernier mois, enfin je sais pas si c'est vraiment de la fainéantise, mais c'est juste que voilà, bah, j'avais pas l'énergie en fait de faire tout ça. Et en fait bah voilà, je me suis un peu laissée emporter par ça, et voilà. Mais voilà, là je suis contente parce que je sens que je retrouve enfin un peu de motivation, et aussi je recommence à avoir un peu des idées, donc ça c'est cool. Je sais qu'il y a une vidéo que j'aimerais faire depuis un moment, et c'est une vidéo que vous aimez bien. Enfin, c'est un genre de vidéo que vous aimez bien, qui est les réflexions chuchotées. Donc j'avais pensé à faire une réflexion. Alors j'avais deux idées de réflexions chuchotées, mais je pense que la première que je vais faire, ça va être sur l'hypersensibilité, ou la sensibilité en général, enfin le fait d'être sensible, d'être très sensible ou hypersensible. Et sinon, donc ça je pense que ce sera la première que je ferai au niveau des réflexions chuchotées. Et j'avais aussi pensé à faire sur la timidité. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour cette série de vidéos, ou alors vraiment en général des idées de vidéos.
mais que j'ai jamais fait parce que ça demande un peu de préparation et je suis feignante. Et en fait, c'est une vidéo, enfin une série de vidéos sur, je pense que j'appellerais ça carnet de voyage ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce serait faire en fait chaque épisode sur un pays. Et en fait, vous présentez un pays dans le monde. Donc vous présentez un peu, bah voilà, le pays, la culture, la gastronomie. Enfin voilà, vraiment ce qui va, les choses qu'il y a à voir, les principales attractions. Puisque bah j'adore voyager, j'adore le voyage, j'adore découvrir les différentes cultures. Et j'ai aussi fait des études de tourisme et du coup bah c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'adorerais vous présenter des pays. Donc j'ai déjà quelques idées de pays, mais dites-moi si je pourrais vous faire participer. Je me dis qu'à chaque fois que je fais cette vidéo, bah je pourrais vous demander ce que vous préférez, enfin vous demander quel pays je pourrais faire la fois prochaine. Ou alors par exemple vous donner 3 propositions et on verra dans les commentaires la proposition qui gagne pour le pays que je ferai pour la vidéo d'après par exemple. Voilà. Et sinon il y a une autre vidéo, une autre idée que j'ai de vidéo que j'avais eue. Ce serait de faire, bah après ça je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas, donc c'est justement à vous de me dire. Ce serait de faire une vidéo sur mon expérience d'au pair, de fille au pair en Australie. Je sais pas, j'ai pensé à ça parce que je me dis que ça peut faire un sujet de vidéo qui peut peut-être être intéressant pour certaines personnes. Alors je sais pas du tout en fait si ça peut vous intéresser ou pas. Donc moi je serais heureuse de la faire si ça vous tente. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas du tout. Donc voilà. Et pour finir un peu avec la chaîne, j'ai un projet personnel, que j'ai depuis longtemps. Mais je vais pas vous en parler, je vous le dis parce que voilà, mais je vais pas vous en parler maintenant de ce que c'est le projet. Mais dans les prochains mois, bon pas tout de suite, mais dans les prochains mois, je pense que je vais avoir l'opportunité de faire des vidéos assez sympas grâce à ce projet en fait dans ma vie. Et du coup bah je pense que voilà, vous aurez des vidéos, enfin ce sera plutôt des vlogs, je pense que je vais essayer de faire des vlogs. Mais voilà, bon, c'est un peu flou, mais je n'ai pas forcément envie d'en dire plus parce que pour l'instant, je préfère que voilà, ça se fasse, enfin que ça soit fait pour vous en dire plus, mais voilà. Voilà, juste pour vous dire que je pense que dans quelques mois, j'aurai l'opportunité de vous faire des vidéos assez cool et assez intéressantes. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour les sites de vidéos et projets que j'ai pour la chaîne. Après, voilà, pour vous parler un peu de ma vie, bah, en vrai, c'est pas passé grand chose, enfin si quand même. J'ai signé mon CDI au travail, donc ça c'est vraiment super, je suis vraiment super contente. Parce que, en fait, là où je travaille, pour signer un CDI, alors déjà c'est assez difficile de rentrer dans la compagnie, mais pour signer un CDI, en fait, il faut faire 2 CDD de 6 mois chacun. Donc en gros, vous rentrez, vous faites un premier CDD de 6 mois. Au bout de 6 mois, ils vous disent si vous continuez ou pas pour un deuxième CDD. Du coup, bah moi voilà, j'avais continué, tout s'était très bien passé. J'avais fait mon deuxième CDD de 6 mois. Et au bout d'un an, bah, ils vous disent si ils vous prennent en CDI ou pas. Et bah j'étais assez stressée, même si, enfin, je suis pas stressée, mais même si je savais que tout se passait très bien depuis le début, tout s'était super bien passé au travail. Mais
surtout que bah, on pourrait se dire si vous ont gardé pour un deuxième CDD, c'est que il n'y a pas de raison qu'ils vous gardent pas pour un CDI. Mais j'avais entendu plusieurs histoires, comme 20 ou des personnes qui n'avaient pas été gardées après les 2 CDD. Donc après un an, c'est vrai que ça c'est déjà arrivé. Donc même si ça se passait très bien, bah je me disais, on sait jamais. Ça se trouve, voilà, ils vont pas me garder, mais bon, tout s'est bien passé. Du coup, j'ai signé mon CDI. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Et puis aussi, on a enlevé les masques au travail. Ça, c'est trop cool. On les a enlevés hier, donc le lundi 21 mars. On les a gardés. Je sais que de base, la fin du port du masque, c'était le lundi 14 mars, je crois. Enfin, lundi d'avant. Mais nous, on nous a demandé de les garder encore une semaine parce qu'ils n'avaient pas encore pris la décision en fait si on allait les enlever ou pas. Et du coup, bah, ils ont pris la décision dans la semaine et la semaine d'après, donc à partir d'hier, on aurait pu les enlever. Et c'était vraiment bien, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir la tête des gens, mais en même temps ça fait bizarre. Parce qu'en fait, bah, moi quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à travailler là-bas, bah, il y avait déjà les masques en fait. Donc il y a certaines personnes, j'avais jamais vu leur tête en entier. Donc mes collègues, j'avais déjà vu leur tête. Parce que si on boit ou on mange ou quoi, enfin on se voit. Mais il y avait des personnes bah, enfin voilà, des collègues, enfin, d'autres personnes qu'on croise, etc. Même mon chef. Voilà, bah, ou les personnes en fait. Je travaille d'équipe, donc il y a une équipe du matin et une équipe du soir. Et du coup, moi je suis du soir et quand on arrive bah, vers 13 h, et ben on voit l'équipe du matin, enfin on discute un peu avec l'équipe du matin pendant 5-10 minutes avant que eux ils s'en aillent et qu'on commence à travailler. Et du coup, bah moi l'équipe du matin, les gens de l'équipe du matin, je les voyais tous les jours depuis un an, plus d'un an, et j'avais jamais vu leur tête. Et du coup, bah c'est assez étrange. C'est une sensation assez étrange. Je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Je pense que vous êtes beaucoup sûrement aussi à avoir vécu quelque chose de similaire. Mais c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'en fait, on a envie de... Enfin, on découvre vraiment la tête des gens en entier. Donc on a envie de regarder les gens, on a envie de les fixer pour les regarder, pour voir vraiment à quoi ils ressemblent. Mais en même temps, on peut pas non plus les fixer trop. Faut rester un minimum discret. Donc, mais on sent qu'il y a aussi des regards sur nous et tout. Enfin, c'est assez particulier, mais c'est vrai que ça fait du bien. Et c'est vrai que garder le masque pendant 7h30, 8h, c'était quand même... Enfin voilà, ça commençait à faire long, surtout que il commence à faire un peu plus chaud et tout ça, donc c'est vrai qu'on en avait tous un peu marre et voilà, ça fait du bien de pouvoir l'enlever. Donc voilà, de voir les gens sourire, de pouvoir communiquer plus facilement. Donc voilà, c'est cool. Sinon, j'ai 2 voyages qui arrivent bientôt. Enfin, un voyage et un week-end. Donc dans 2 semaines, je pars à Amsterdam pour juste un week-end. On part 2 jours et demi, on va dire. On part 2 nuits, donc en 3 jours quoi. Donc j'ai jamais été là-bas, donc je pense que ça va être assez sympa. Je me dis que je pourrais peut-être essayer de faire un vlog. Ça pourrait être cool. Après, j'ai jamais vlogué nulle part, donc je sais pas si j'arriverai à m'y tenir ou quoi. Mais je peux peut-être essayer. Et sinon, dans 3 semaines, donc la semaine d'après, je pars pendant 9 jours en Italie. Donc je suis super contente, j'ai trop hâte. Je suis jamais allée en Italie et c'est un pays que j'ai toujours voulu découvrir depuis vraiment longtemps. J'avais envie de découvrir
chaîne. Après je sais pas si vraiment ça vous intéresserait, mais je me dis que peut-être je pourrais partager justement mes voyages et tout ça si j'ouvrais un compte pour la chaîne. Donc voilà, pourquoi pas, je sais pas. Mais d'un côté j'ai peur de pas m'y tenir et de pas poster assez, enfin, de pas être très régulière, parce que je suis déjà pas du tout régulière avec mon Instagram personnel. Donc voilà. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser que je fasse un Instagram. Voilà. Dites-moi, peut-être que ça peut permettre de nous rapprocher un peu, d'être un peu plus voilà, de partager plus de choses et tout. Donc voilà, je sais pas, dites-moi. Je me dis à la limite où je pourrais peut-être l'ouvrir aux 1000 abonnés par exemple. On s'en approche quand même, donc voilà. D'ailleurs je voulais vraiment vous remercier à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, parce que c'est assez fou. Même quand je faisais pas de vidéo, enfin pendant un mois j'ai pas fait de vidéo, il y a quand même des gens qui continuent à s'abonner et ça fait vraiment super plaisir. Je sais que je pense qu'il y a pas mal d'abonnés un peu fantômes sur ma chaîne, mais en vrai moi je suis la première et totalement une abonnée fantôme pour 95% des chaînes que je regarde. C'est assez fou parce que il y a des chaînes que je regarde, en fait il y a des chaînes où dès que la personne sort une vidéo, je la regarde directement, je regarde toutes leurs vidéos, je le chatte, je les adore, et pourtant je commente jamais, la personne ne peut pas savoir que je les adore, que je l'adore. Donc voilà, tous les abonnés fantômes, les abonnés qui commentent, qui mettent des likes, vraiment je vous remercie d'être là. Et voilà, merci beaucoup